Tout le début de la pièce est très séparé, il y a juste Vincent qui commence, après il y a juste la lumière, après juste moi, après juste le son qui vient pour la première fois et juste le technicien. C'était comme une présentation de tous les éléments en fait, qui se mélangent après et qui se reséparent ensuite. Et le silence est la seule manière de structurer ça en fait. À la base de la performance, quand j'ai décidé de faire ce spectacle, j'avais fait un duo juste avant, avec Claire Croiset, Scanner, et j'avais l'idée de refaire un duo, mais avec un homme cette fois. Dans mon travail avant, il y avait tout un travail, comment dire, de fragmentation de la danse, et je voulais pousser ça encore plus loin. Et d'avoir quelque chose de non narratif, mais d'aller dans quelque chose de beaucoup plus peut-être plus abstrait, encore plus éclaté en termes de forme. Et après le choix de travailler avec un autre homme, c'était je sais même pas encore exactement ce que ça représente pour moi exactement. C'était juste nécessaire au moment. Et je voulais travailler avec quelqu'un aussi de plus âgé que moi. Et après bon, beaucoup de choses sont venues dans la tête, mais c'était à la base c'était ça l'idée. Comme je disais juste avant par rapport à la forme, sur cette idée de fragmentation, c'est comme le silence est nécessaire, c'est comme un retour à un point nul ou à zéro, qui permet de prendre conscience de ce qu'on a vu ou entendu juste avant, et qui aussi permet d'entendre ou de voir ce qui va se passer après. C'était presque, allez, pour travailler avec la fragmentation, dans le spectacle vivant, c'est comme une nécessité, presque le silence, parce que même quand tu dis silence, pour moi c'est silence de son, de musique, mais aussi de mouvement presque, qu'il n'y ait pas beaucoup de mouvement par moment. C'est comme un retour à un état nul. De créer du mouvement est devenu difficile un peu pour moi. Ça a toujours été difficile parce qu'on n'a pas d'où est-ce qu'on part et tout ça. C'est très, oui, c'est très compliqué. Et on est obligé d'avoir un espace, de travailler. Et j'étais dans mon propre travail, je me sens assez bloqué en fait, parce que ça, allez, sans rentrer dans trop de détails, j'ai beaucoup d'inquiétudes quand je travaille, je suis assez angoissé et ça me bloque physiquement. Mais en fait, ce blocage me donne une limite avec laquelle travailler. Et par exemple, mes mouvements, moi, mon matériel vient de Scanner aussi. Bon, ça, c'est une layers qui est propre à moi. Tout le monde ne peut pas le voir, sauf les gens qui ont vu le travail, mais pour moi, c'est important. Et oui, c'est un matériel très retenu comme ça, où il y a presque une énergie qui n'arrive pas à sortir, et assez violent en fait. Il y a une certaine violence dans ça. Et c'est assez psychologique. Même si je veux pas faire de psychologie, je veux pas que les gens perçoivent ça comme une psychologie. C'est de là que ça part en fait. Il y a quelque chose dans le mouvement qui moi m'attire, c'est de comment dire, pas les mouvements sont pas quotidiens, mais ils pourraient presque être quotidiens. C'est pas non plus une performance technique. Il y a quelque chose à la limite de ça qui m'intéresse vraiment. C'est-à-dire, c'est pas quotidien, mais presque tout le monde peut le faire. Et ça, quelque chose m'intéresse dans cet espace un peu flou et qui moi me touche en fait, qui est pas du tout dans l'extrême. Et quelque chose c'est plus dans la nuance. Et ça c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Comment travailler dans la nuance et montrer des toutes petites nuances. Et par exemple, dans ce que fait Vincent, comme les regards, quand il marche en diagonale, des choses très simples de regard, c'est juste quelque chose de musicalité presque. Enfin, pour moi, il y a juste une musique de regard presque. Je pense ça vraiment comme une musique de regard. Et même les micros, pour moi, c'est créer un espace, mais il y a toute une musicalité. Je pense beaucoup en termes de musicalité. Mais je manque un peu d'outils, par contre, encore, je trouve, pour vraiment le travailler comme j'aimerais être capable de le travailler. Regard, presque. Je pense ça vraiment comme une musique de regard. Et même les micros, pour moi, c'est créer un espace, mais il y a toute une musicalité. Je pense beaucoup en termes de musicalité. Mais je manque un peu d'outils, par contre, encore, je trouve,
pour vraiment le travailler comme j'aimerais être capable de le travailler. Alors la musique, on est passé par plein de phases au tout début. Au tout début, il y avait Chopin qui était beaucoup là, avec les nocturnes en fait. Parce qu'il y avait cette idée de nuit, tout ça qui était là. On a vite passé à autre chose et j'avais du Satie qui était déjà là, assez présent. Pas de morceaux en particulier, mais de plein de choses de Satie que j'écoutais. Et de fil en aiguille, en parlant avec Vincent, Vincent m'a fait découvrir que Cage aimait énormément Satie. Donc j'ai commencé à écouter plus de Cage. Je connaissais quelques pièces, mais pas assez peu en fait. Et j'ai commencé à choisir en fait des pièces qui me plaisaient, qui me touchaient tout simplement. Bon, donc, pour différentes manières, des fois des titres, et des fois la musique vraiment en soi, et un petit peu assembler les choses de manière un peu comment dire, ouais, au sentiment comme ça, pas forcément penser. Et je voulais aussi trouver des musiques pour piano essentiellement. Je sais pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Il n'y a pas de raison particulière, vraiment de l'ordre du sentiment. Peut-être l'instrument me touchait, j'aimais beaucoup ça. Et je connaissais Cage vraiment en dilettant, comme ça. Je connaissais vraiment pas très bien. Je connaissais pas très bien son travail avec les silences, à part le fameux c'est 4 minutes 33 seconds. Je savais pas que c'était si présent. Mais ça, j'ai découvert en écoutant ça, comme la pièce qu'on utilise à un moment d'une partie de Four Walls, où il y a justement cette musique, mais avec les silences qui viennent interrompre ça, qui viennent ouais, rythmer. En fait, ça rythme la composition. Ça rythme pas la musique, mais ça rythme la composition. Et même si je reviens un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, dans les silences, dans la danse, ça rythme la composition, en fait. La pièce va de toute façon évoluer avec le temps, comme ça. En général, je retouche pas aux pièces après. Parce que c'est comme je suis presque plus capable. Je sais plus comment dire. C'est comme ça m'appartient plus vraiment aussi. Donc en tant que performeur, oui, ça m'appartient toujours parce que j'agis sur scène. Donc là, je peux changer des choses, mais de changer la pièce complètement, je crois pas. Même s'il y a des choses qui peuvent me déranger, de voir ça, je pense pas que je vais changer. C'est comme ce que j'étais à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé et voilà. Mais c'est pas inscrit.